présente traditionnellement deux origines possibles à l'impôt. La première origine serait politique. L'impôt serait né avec la sédentarisation et le développement de l'agriculture. L'existence de surplus de production aurait permis à certains groupes sociaux de se livrer au pillage, d'abord de façon épisodique, puis de plus en plus régulièrement. L'impôt aurait donc été créé pour empêcher ces pillages. Ce serait un tribut versé à une classe de guerriers. La seconde origine possible est religieuse. Elle serait liée à la pratique des sacrifices et des offrandes faites aux dieux. Quand les clercs, puis les souverains, se sont présentés comme les intermédiaires entre les dieux et les hommes, ils ont reçu les dons. En France, c'est sous la monarchie absolue que l'impôt devient permanent. À l'époque, il existait déjà plusieurs types d'impôts. Les aides, qui étaient des taxes sur la vente de marchandises, la gabelle, qui était un impôt sur la vente de sel, la taille, qui était un impôt direct sur les terres ou les personnes. Les nobles, les clercs et les officiers du roi étaient toutefois exemptés de cet impôt. Aujourd'hui, l'État, quelle que soit sa forme, lève l'impôt afin de financer ses dépenses. En conséquence, plus ces dépenses sont importantes et plus les impôts sont élevés. L'imposition regroupe l'ensemble des impôts, taxes, redevances, contributions et cotisations sociales auxquelles les administrations publiques françaises soumettent les personnes physiques et morales françaises ou vivant en France. En France, l'ensemble des impositions représente environ 45% du PIB. La moyenne des pays de l'OCDE, quant à elle, se situe aux alentours de 35%. Ces chiffres regroupent toutefois des réalités très différentes, puisque par exemple en France, la sécurité sociale est incluse dans les impositions, alors que dans certains pays, la santé fait partie uniquement des dépenses privées. En France, les différents prélèvements obligatoires représentent environ 90% des recettes budgétaires de l'État.